tout le monde, c'est Brutal, c'est que je retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau, plutôt pour le premier top 10, cette fois c'est le top 10 des Pokémon avec le jeu. Donc on commence tout de suite, donc numéro 10 de personnellement j'ai placé Aspico, donc qui est vachement nul, car d'une, il ressemble à une larve, il n'est que du type insecte, donc il a plusieurs faiblesses telles que le type feu, roche, vol, et normalement d'autres. En parlant de stats, le seul truc normalement qui vient chez lui, c'est sa vitesse, forcément, vu qu'il est type insecte. Ses attaques ne sont pas trop ouf par contre. Donc il y a quoi pas trop le mettre dans une équipe. Si vous en avez un, je vous dis bien, un seul, je vous conseille de le mettre avec un multi-exp et le faire évoluer. C'est le seul truc qui est encore fiable chez lui. Numéro 9, Chachidou. Donc Chachidou est le Pokémon Chachia qui apparaît dans la version noir, blanc, noir 2 et blanc 2. Donc il est de type normal et c'est tout. C'est le seul truc que j'ai à dire, c'est qu'il a juste des attaques du genre torgnole, etc. Par contre, niveau stats sont moyens. Le seul truc que j'ai trouvé bon, c'est aussi niveau vitesse. Par contre, le reste de ses stats au niveau PV, niveau attaque, défense, etc. Le reste, il faudrait plus l'améliorer, je dirais. Donc, numéro 8, 7, pardon, l'Arveillette. L'Arveillette, c'est un Pokémon de type insecte et plante qui se trouve aussi dans la génération de Pokémon version blanc, blanc 2, blanc, noir et noir 2. Donc, c'est un Pokémon insecte et plante qui utilise le champion d'arène numéro 3 du mois dans. Oui, du mois dans blanc 2 et noir 2. Donc il a une évolution qui s'appelle couverture. Et sa dernière évolution que Arctic a, c'est Mental, qui est aussi de type plante et insecte, donc qui fait très mal. Je n'ai rien à dire au niveau de ses stats, sauf qu'il faudrait un peu plus augmenter les dégâts spéciaux et défenses spéciales. Sinon, au suivant. Shenity. Shenity est un Pokémon insecte uniquement. Donc il y a pas mal de Pokémon insectes dans ce top 10 du moins. Donc Shenity a plusieurs formes, disons, durant les trucs par rapport aux saisons. Par exemple, au printemps, il va devenir vert, à l'été, il va devenir rose, automne et hiver, il va devenir brun. Donc, normalement, il a une évolution qui lui aussi dépend de la saison, mais je crois qu'il change de type son évolution. Je n'ai rien à dire pour tuer de base, sauf d'améliorer un peu sa défense. C'est tout ce que j'ai à dire sur celui-là en tout cas. Donc ensuite nous avons Spank, je crois le seul Pokémon de type Psy, du moins dans mon top 10. Donc je vous rappelle que c'est mes avis personnels. Donc si vous avez quelque chose à dire, dites-le dans les commentaires. Dans l'espace commentaires, c'est pour ça qu'il est créé. Donc revenons à Spank. Spank est un Pokémon de type Psy. Je n'ai rien trop à dire au niveau attaque spéciale et défense spéciale. C'est juste qu'il devrait améliorer sa vitesse de 2
améliorer un peu ses PV et surtout améliorer ses défenses. Donc ensuite, nous avons Doudouvé, qui est aussi un Pokémon plante. Donc Doudouvé, dans la dernière génération, a aussi obtenu le type Fée. Ce que je dirais, c'est que ses stats sont de base. En gros, ils sont bonnes, ils sont moyens. Je n'ai pas trop rien à dire sur ce Pokémon-là, en tout cas. Donc ensuite, nous avons Nucleus, un autre type psy de la liste. Donc Nucleus est une sorte de sphère qui a deux évolutions. Donc par contre, à Nucleus, ses stats sont vraiment bas. Donc ce que je voudrais, c'est au moins l'attaque spéciale et la défense spéciale un peu plus boostée. Et surtout la vitesse. La vitesse est cruciale normalement dans les combats. Bon, après, ça dépend comment jouer. Et personnellement, moi, je prendrais pas dans l'équipe. Donc, nous avons le trois derniers. Donc, numéro 3, Tic. Donc, Tic est un Pokémon hongrois de la génération Pokémon blanc, de noir, de blanc et noir. Donc, il est seul cette fois des Pokémon de type acier. Donc, normalement, on le trouve dans une grotte. Donc, défense très bien. Je n'ai rien à dire sur la défense. Mais j'ai juste à dire un truc. C'est par rapport à son attaque, défense spéciale, etc. Moi, personnellement, ces évolutions, je les mettrais dans mon équipe. Personnellement, ça, je suis pas contre. Mais ensuite, voilà. Il y a d'autres Pokémon de type passé qui sont pas mal. Donc, numéro 2, Konotor. Konotor est un Pokémon que l'on voit dans la génération de Pokémon version Perle, Platine et le troisième, je ne sais plus. Donc, en tout cas, Konotor est le seul Pokémon. Ah non, il y a Chinchou de type normal. Donc, c'est un des seuls Pokémon de type normal, autre que Chinchou la, qui est dans la liste. Voilà. Donc, le Konotor est un castor. Voilà. Ils ont vachement dû travailler pour le nom. Konotor, castor. J'espère qu'il a les bons dedans. Donc sinon, moi je voudrais bien qu'il booste vachement ses PV, voire une méga évolution. Donc par contre, il y a une évolution qui est Castorno, donc là il deviendra de type eau et de type normal. Donc nous arrivons au numéro 1. Et le numéro 1 des Pokémon les plus nuls, c'est Parpo. Vous voyez le petit Pokémon eau qui ne sert à rien. Sauf quand on le fait évoluer, qui là devient vachement plus fort. Qui devient un Milobellule. Je ne sais plus par contre dans quelle génération il est. Donc je sais qu'il a des stats pourris autres qu'en PV. Donc personnellement je mettrais juste un multi XP juste pour le level up et comme ça il puisse évoluer. Donc c'est la fin de ce petit top 10 sur les Pokémon les plus nuls de l'histoire de Pokémon. Sur ce, c'était Procrastinator 7 et n'hésitez pas à mettre à vous le 10 Pokémon, ou voir les Pokémon les plus nuls, du moins votre avis. En gros, mettez dans les commentaires quel Pokémon vous mettrez dans le top 10. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine.